Salut à tous, alors je vous fais une vidéo pour vous montrer comment trouver des whales à fort potentiel. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste un peu de toucher à GMGN, pourquoi pas Cielo aussi. Euh, et franchement, ça suffit largement pour trouver des whales qui peuvent être intéressantes. Après, c'est vraiment un travail de recherche, c'est long, euh, c'est très répétitif, mais au final, si vous arrivez à trouver une bonne whale, après, ça peut vraiment être game changer. Que vous utilisez après, bah, du coup, le fastbot ou pas du tout. euh, c'est vraiment game changer de trouver des super whales. Ok. Je vais également vous montrer aussi quel type de whale on va éviter. Donc là, j'en avais une sous la main parce que quelqu'un de la communauté m'en avait envoyé une. Et je vais vous montrer que ce type de whale, c'est pas forcément les meilleurs à suivre parce que, bah, on va les voir directement. Donc par exemple, ici, celle-là, on voit qu'elle a 84% de win rate, elle a 350 000 dollars sur le compte et elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de profit. Ok. Euh, mais vous allez voir vraiment que c'est pas ce genre de whale qui nous intéresse et que c'est trop compliqué de suivre ce type de whale. Ok. Donc déjà, en fait, une fois qu'on arrive sur son profil de whale, donc là, on peut directement voir ce qu'elle hold, les derniers PNL qu'elle a fait, ça s'affiche pas, et sa dernière activité. Ok. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller dans les dernières activités, comme ça, on peut vraiment étudier son comportement et comment elle fonctionne. Donc par exemple, ici, on va cliquer donc, sur la dernière crypto qu'elle a achetée, donc il y a 37 minutes. On peut voir qu'elle a acheté il y a 37 minutes, qu'elle a fait 969 de profit, qu'elle a tout vendu. Donc elle a acheté puis tout vendu. Euh, Limite, elle a fait un- même plus d'un fois deux. Et du coup, là, en fait, on voit directement, on a des indices. Donc elle a fait une TX d'achat, une TX de sortie. On voit le temps, on voit tout ce qu'elle a acheté, combien elle a gardé de temps. Donc on voit qu'elle a gardé que 37 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très 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 court. Donc c'est pour ça que c'est impossible à copier ce type de whale, même avec un bot, parce que au final, elle va rentrer sur les trop petites market cap. Donc là, on peut aller directement aller voir la crypto. On va mettre le market cap et on voit que la crypto, en fait, elle est montée à bah, à peu près 40K. Donc les gars, le temps que vous rentrez, etc., le truc s'est déjà cassé la gueule. Voilà. Euh, Là, je suis en 30 secondes hein, en time frame. Donc vous avez même pas le temps. C'est incroyable. Donc ce type de well, on évite. Après, enfin, là j'en ai fait qu'un seul parce que la vidéo, faut pas qu'elle soit trop longue. Faut vraiment que je vous montre comment trouver des bonnes whales. Mais par exemple, enfin voilà, c'est toutes les cryptos, c'est pareil, c'est le même profil, ça dure que 2 minutes. OG Direction. Pareil pour celui-là, 10 secondes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas et éviter ce genre de whale, ok. Donc là, vous pouvez vraiment voir comme ça, avec que 4 minutes là. En vrai, ça peut être intéressant si vous avez vraiment un outil qui est très 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 rapide. Et encore, je pense pas qu'il y en ait sur le marché des outils pour suivre ce genre de whale. Mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais en tout cas, ça, on dirait surtout que c'est un wallet farmer d'un des devs en fait qui lance tous ces tokens faible market cap. Et en fait, si vous voulez, il regarde la chaîne quoi. Donc voilà, c'est des scammers. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va trouver des bonnes whales et comment en fait moi je fais tout simplement. Parce que moi, je fais quasiment ça toute la journée pour trouver des super whales. Donc en fait, on se rend directement dans GMGN. Ici, on voit donc il y a copy trade, vous cliquez dessus. Et on va classer par le 7 jours win rate. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout le win rate. Il ne faut pas qu'il soit à 100% non plus, parce que sinon c'est trop suspect. Et il faut qu'il soit pour moi plus de 50% pour que ce soit vraiment intéressant. Et ensuite, après, on va étudier le comportement de toutes ces des whales qui vous proposent. Mais après, c'est pas vrai. Enfin, on peut utiliser cette technique-là, mais après, il y a encore d'autres techniques que je vais vous montrer. Donc, par exemple, ici, on va prendre celle-là. Là, elle a fait, ben non, elle en a fait trop, donc ça, c'est un peu chiant. Donc elle, par exemple, elle a zéro. Donc ça, on la dégage, ça sert à rien. Et elle a plus d'argent sur wallet, donc elle a dû certainement changer de wallet. Donc on va prendre celle-là, par exemple. Et on va faire exactement pareil. Donc là, on voit qu'il y a 65 sols, donc il y a 15K encore sur le wallet. On voit que par exemple, il y a 3 heures, elle a acheté du Rand Neuer, qu'elle a fait 14 dollars de profit. Mais c'est quoi ça? Market cap de 2,5 millions. Donc c'est là, market cap de 7000, audio duration de 9 minutes. On voit qu'elle a fait un peu de profit. Euh,
Et du coup, là, il faut faire ça pour. Faut checker à peu près tous les tokens, les derniers tokens qu'elle a fait. Tu vois, elle fait market cap, ça a duré 2 minutes. Ça, on va éviter ce genre de whale. C'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Quoique ça peut être intéressant, ça, par contre. Donc là, on voit qu'elle a 18 millions de market cap sur celui-là, sur le Cloudy. Holding duration 11 minutes. Ça, c'est du vite fait, bien fait. C'est un boulot qui a été bien fait, quoi. Donc ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que si vous la mettez dans le bot, cette whale-là, si elle continue, enfin, si elle achète des faibles market cap, et ben, au final, vous allez vous casser les dents, quoi. Et ça, c'est vraiment pas le but. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une whale qui est sûre et qui procède toujours de la même façon. Ok? Donc c'est là, par exemple, on dégage, c'est pas intéressant. Euh... hum, hum, hum. Euh, On va checker celle-là par exemple. Je le ferai en direct avec vous là, hein. Comme ça vous voyez vraiment. Donc là il a acheté du SIC. On voit qu'il a fait 28K de profit. Ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Lui, pareil, mais ça c'est un faible market cap. Donc ça c'est chiant, c'est relou. Milton. Ah, il a fait moins 3000. Donc là on voit que c'est plutôt un humain. Darud. Il a fait du profit, mais pareil, il a fait market cap. Donc ouais, il a des infos. Mais le luck. Après, il a fait du profit aussi. Machin, il s'est cassé la gueule instant. Ah. Ça peut être intéressant, mais bon, moi j'éviterais par exemple si on doit la mettre dans le bot celle-là. Mais on voit que sur celui-là, il a bien farmé correctement. Donc là, je vais vous montrer comment il y a une autre technique aussi pour voir des wallets qui ont des formations, des informations que nous n'avons pas. Donc par exemple, là on voit bien que le token a été créé il y a 22 jours. On voit que le token il a explosé, c'était quand? C'était le 26. Il a explosé le 26. Donc c'est ouais, c'est dans la journée quoi. Donc de toute façon je suis en 30 secondes. Mais on voit que il y a eu des personnes qui ont eu le temps d'accumuler quoi. Donc il y avait des informations que d'autres personnes n'avaient pas forcément avant que le token y pète à peu près 9 millions de market cap quoi. Et donc pour ça on va checker directement dans les traders, ceux qui ont fait du profit. Ok. Et du coup comment on check dans les traders? Donc en fait, on peut passer la souris dessus et directement on a des market cap ici. Tac, 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 tac. Ok. Ça rien d'aller dans les premiers parce que généralement c'est suspect. Ah, il y a notre ami Brocoli qui est ici. Voilà. Donc lui il a acheté il y a 8 heures, machin, holding duration que 8 heures. Donc c'est pas. Lui il a peut-être eu un coup de chance en fait. Et nous ce qu'on va chercher c'est vraiment ceux qui ont eu plus de quelques jours. Donc lui par exemple, ça fait un jour qu'il est dessus. Alors. Win rate de 50%, donc ça va, c'est dans nos clous. Le problème, c'est que c'est la balance qui est qu'à 16 $. Mais il a fait un profit ici sur Yapster. Pareil, market cap de 24 millions. Là, pareil, en fait, il pose des vraies sommes, hein. Là, il a posé un 10K sur le Worm. Bah là, il est en perte. Mais market cap de 3,7 millions. Donc là, ça nous laisserait peut-être le temps de rentrer avec le bot. Pareil, le SIC, il a posé 700 balles. Oh, ça fait longtemps qu'il accumule, j'ai l'impression. Donc il a acheté 2 fois. Et vous rendez compte le gars, les gars, il a mis peut-être 1400 balles, il en sort 66K quoi. C'est énorme. Donc on va voir s'il y en a d'autres. Putain, lui, 18 millions market cap, 81 000 de profit. Là, ça devient intéressant. Là, lui, il a des infos. Ce gars-là a clairement des infos. Donc là, il a fait moins 28K. Après, forcément, si c'est un humain derrière, il fait des erreurs aussi, hein. Tardy, pareil, 10K. AVB, il avait déjà gagné en fait là. Tac, 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 tac.
Bio, c'est quoi ça? Pareil, moins 26K. Et en fait, on va descendre, descendre, descendre. On va le traquer, hein, faut le traquer. C'est comme ça. Et là, c'est quand on arrive, quand il a changé de wallet au RIF. Et en fait, il a reçu les tokens de quelqu'un d'autre. Il n'a pas d'achat en fait. Donc il a reçu les tokens à notre wallet. Donc ce gars-là, en fait, il faut le traquer. Quand c'est comme ça, hop, on va directement sur le Solscan. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Là, on voit que c'est son adresse. Il a 1 600 000 d'attente. Bref, ce mec, il hold beaucoup. Il a beaucoup. Et du coup, en fait, comment on va traquer? Déjà, on voit qu'il a plus de sol. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de ces sols? On va directement cliquer, tac, tac, ici. Donc là, c'est tout ce qu'il a vendu. Directement sur Jupiter, tac, tac. Tout ce qu'il a envoyé sur Jupiter. Tac. Du coup, en fait, c'est comme ça qu'on va traquer, tout simplement. On va tout éplucher. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui nous tombe sur la main. Sous la main, je veux dire, pardon. Tac, tac. Non. Ok. Bon, on n'a toujours pas trouvé son autre. Mais lui, on va le garder sous les yeux. Hein. Et là, on va sinon, pour voir s'il a notre wallet. Tac. On va voir tout ce qu'il a reçu. Et en fait, on va aller au début de la création du wallet. C'est aussi simple que ça. Ah ouais. Donc il a reçu ici en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est lui qui a créé le truc. Sol, machin. Il a reçu de Orion. Mais je crois que c'est un bot ça. Je crois que c'est un bot. Bref, faudra check, mais je crois que lui c'est un bot. Le Orion. J'en ai pas certitude, mais en tout cas, il s'est envoyé les tokens via ça, quoi. Enfin bref, en tout cas, ça c'est un wallet qui est globalement intéressant et qu'on peut se mettre sous la main. Et comment on fait quand il est intéressant comme ça? On a juste à cliquer sur follow et après ça arrivera sur votre liste de wallets que vous êtes en train de suivre ici. Ok. Donc là, je vous ai montré comment, enfin, c'est quoi la technique pour checker, on va dire, tous les bonnes whales et les bons wallets. Dès que vous en trouvez des bonnes, etc., que vous avez bien étudié leur comportement, etc., que vous êtes sûr, après, vous pouvez prendre le wallet, le mettre dans le bot et le copier automatiquement. Voilà. Après, c'est à vous de définir les paramètres en fonction de la wallet en question. Donc là, lui, il fait un peu des paramètres. Enfin, lui, c'est un peu aléatoire, comme j'ai l'impression, quand il fait, que c'est plutôt un humain. Mais des fois, c'est même des bots en fait qui sont derrière et ils agissent toujours de la même façon. Parce que là, par exemple, pour le Yapster, il a acheté pour 16K, il a vendu pour 83K, mais là, il est toujours en gain en fait. Donc voilà, il a toujours pas réalisé ça, et donc il attend avant de vendre. Donc des fois, il a peut-être une site où il attend que le truc il pète. Le Worm, c'était quoi celui-là déjà? Pareil, il a acheté 10K, mais il a toujours pas vendu. Donc des fois, il y a un truc qui se trame aussi là-dessus. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut réagir et c'est comme ça que, une fois qu'après vous allez avoir plein de whales que vous traquez, s'il y a plusieurs whales, par exemple, là on va prendre l'exemple du Worm, qui a 3 millions de market cap. Le mec, ça fait 6 jours qu'il l'attend là. Il a mis 10K dessus. Si le Worm, il y a une autre whale qui l'achète, qui pareil, il y a des infos aussi, qui ont encore une autre whale, elle l'achète, enfin c'est whale que vous suivez, bah des fois c'est parce qu'il y a quelque chose qui se trame sur ce token et que c'est peut-être intéressant d'en accumuler. Voilà, voilà. Et en tout cas là, je vous ai donné mes petites techniques. Bah c'est comme ça que je fais, hein, clairement pour lorsque je vois qu'un token est intéressant, enfin surtout pour les mêmes coins, hein, je parle, c'est comme ça que je procède en tout cas personnellement. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais mettre dans la description donc, le lien du bot si ça vous intéresse. Je vais mettre aussi du coup mes canaux Telegram, comme ça vous pouvez suivre l'avancée des choses. et, euh, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Telegram, je reste disponible. Et voilà, je vous dis à bientôt.